Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Isabelle Emery. Bonjour. Bonjour Alors, à vous tous. êtes députée bruxelloise et puis aussi d'Anderlecht. Oui. Anderlecht sur le devant de l'actualité. On a appris qu'hier, les différents partenaires ont signé un accord pour le stade national. Le club d'Anderlecht, le Sporting, ira bien dans ce futur stade. C'est une bonne nouvelle pour le projet? C'est une nouvelle dont on prend acte. Nous savions déjà qu'ils avaient donc un pied à l'extérieur d'Anderlecht. Ça se confirme aujourd'hui et tant mieux qu'il y ait une décision qui tombe parce que nous allons pouvoir maintenant entreprendre un projet ou une réflexion sur un futur projet de réurbanisation du site. Il y a quand même une petite déception de votre côté de perdre comme ça un club historique? Non, je vous l'ai dit, pour moi c'est un constat. Je ne suis pas passionnée plus que ça de football, donc émotionnellement ça ne suscite pas grand-chose pour moi. Mais je suis sans doute contente qu'on puisse maintenant savoir à quoi s'en tenir et réfléchir concrètement à l'avenir du site. Et quelles sont les pistes? Alors, tout d'abord, on a entendu beaucoup de choses dans la population anderlechtoise. On nous a dit, mais qu'allez-vous faire de ce site? On a entendu le mot prison, on a entendu le mot mosquée, on a entendu le mot logement social. Et donc, ce que va faire la commune, c'est entreprendre une véritable étude et une réflexion sur le devenir du site. Et je pense que tout est possible. On est face à un projet de réurbanisation très large. Donc, on peut parler de sport, on peut parler de culture, on peut parler de logement et aussi d'économie. Oui, on entendait le bourgmestre Éric Thomas parler d'un espace de congrès. Oui, pourquoi pas. Donc un espace de congrès avec évidemment toutes les contraintes d'un lieu qui se trouve dans un espace résidentiel. Donc, mais c'est une piste. Mais je crois que le site peut être multifonctionnel en tout cas. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment un projet déjà prédéfini de piste privilégiée? Non, puisque c'est ce soir au Conseil communal que nous allons lancer l'étude sur le devenir. Très bien. Hier, petit détour par le Parlement fédéral. On peut difficilement y échapper. La ministre Jacqueline Galland était assez bien cuisinée en commission sur l'engagement finalement d'un cabinet d'avocats qui coûte assez cher. Et puis, elle n'aurait pas respecté les procédures d'attribution. Est-ce qu'elle ment dans ce dossier? Alors, en tout cas, moi, par rapport à cette actualité, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quand la ministre rejette la faute sur son administration. L'administration qui se défend. Voilà, qui se défend par ailleurs. Moi, on m'a toujours expliqué que le ministre était quand même l'élément responsable de la politique dans un secteur. Donc là, il y aura des questions qui seront posées cet après-midi au Premier ministre, mais ça m'interpelle, un ministre qui rejette la faute sur son administration, qui, par ailleurs, comme vous le dites, n'est pas du tout de son avis. Est-ce qu'elle doit prendre ses responsabilités, démissionner? Je pense qu'il va falloir analyser le dossier un petit peu plus avant, mais oui, si effectivement il y a quelque chose de non légal qui s'est passé, elle devra sans doute prendre ses responsabilités, et son parti aussi d'ailleurs. Alors, le Parti socialiste lance la Fédération belge des indépendants et chefs d'entreprise, ce qu'on appelle la FEBIC. La FEBIC, oui. C'est tout neuf, ça n'existe pas encore réellement. Ce sera quoi? Alors, la fédération, telle qu'elle a été créée et lancée cette semaine, ce sera donc un organe de représentativité des commerçants, des artisans, des très petites entreprises qui, je pense, dans le système actuel, ne sont pas suffisamment représentés. Vous voulez faire concurrence à l'Union des classes moyennes, l'UCM ou à l'UNISO? Alors, je ne dis pas de mal de ces institutions. Vous voulez leur faire mais concurrence? Clairement, je pense que les indépendants, donc petits commerçants, petits artisans qui animent nos quartiers, ne sont pas représentés dans ces grosses structures. Nous, ce qui est mis en avant dans la FEBIC, c'est la défense de valeurs. Bien sûr, les valeurs liées à mon parti que sont la solidarité. Alors,
c'est pas la recherche du profit à tout prix dans ces valeurs, même si une entreprise doit être viable, et ça c'est une réalité, mais c'est aussi une vision de l'entreprise et de l'indépendant qui soit porteur d'emplois durables pour les Bruxellois, qui se préoccupe d'environnement et qui soit véritablement animateur des quartiers. Mais est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de faire ça? Alors, il y a un lien entre la FEBIC et le Parti socialiste, mais clairement, c'est une ASBL qui est indépendante. Oui, enfin, qui est lancée par le parti, donc on voit bien la qui filiation. Qui est soutenue par le parti, mais qui reste une entité juridique indépendante. Et d'ailleurs, on peut imaginer que des gens qui ne sont pas de véritables militants du Parti socialiste nous rejoignent par les valeurs que nous allons porter dans le secteur. Donc si on se projette dans le futur, on peut imaginer la FEBIC qui prend du poids, qui devient un interlocuteur et qui va négocier avec le Parti socialiste. C'est clairement notre... Et s'opposer à lui? S'opposer, non, parce qu'on est sur les mêmes valeurs. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Mais oui, nous voulons peser, nous voulons porter la voix, être une force de proposition pour cette catégorie d'indépendants-là, que j'estime ne pas encore être suffisamment représentée. Nous, on va parler de diversité, on va parler de défense de l'entrepreneuriat féminin. Donc, il y a vraiment des créneaux qui nous intéressent énormément dans ce secteur. Alors, il y a d'autres propositions du Parti socialiste en faveur des indépendants ou des toutes petites entreprises, notamment un meilleur statut pour les indépendants, harmoniser la protection sociale. Vous voulez déplafonner les cotisations sociales. Oui, bien sûr. Ça veut dire faire payer plus certains indépendants. Ça, franchement, c'est une proposition qu'on a depuis des années. C'est un secteur où la solidarité est très faible, puisqu'il y a effectivement ce plafonnement auquel vous faites référence. Ça veut dire que plus on gagne, ce n'est pas parce que plus on gagne que plus on rapporte des cotisations. Donc clairement, la solidarité entre le petit indépendant et celui dont les cotisations sont plafonnées, eh bien, n'existe pas. Donc le petit qui a galéré au début, finalement, il prend de l'ampleur et commence à grossir. En final, vous lui dites, là, on ne va plus vous soutenir parce que vous êtes plus grand. Si, on va vous soutenir, mais on va instaurer, parce que celui qui va croître et qui va véritablement se développer, il n'est pas à l'abri non plus de maladies ou un jour il aura besoin d'une bonne retraite et puis une entreprise peut aussi avoir des soucis. Donc on lui dit, pour ces coups durs-là, on va organiser donc votre protection parce qu'elle concerne tout le monde, le petit comme l'important qui est sujet à avoir des problèmes dans le temps Vous parlez aussi de lancer une agence immobilière commerciale pour aider les gens à trouver, les indépendants à trouver des surfaces. Est-ce que là, vous ne faites pas en fait double jeu avec Atrium, l'agence régionale qui existe déjà? Atrium, c'est une agence qui est porteuse de conseils, d'accompagnement, de soutien, mais qui n'agit pas réellement sur l'immobilier. Donc nous, ce que l'on veut faire, c'est remettre sur le marché les cellules vides qu'on rencontre énormément dans nos quartiers en faisant jouer, pourquoi pas Atrium, mais la réflexion est ouverte, ce rôle de go-between entre des propriétaires qui ne savent plus quoi faire de leurs biens, de leur raie commerciale, et des artisans ou des commerçants qui, eux, ne trouvent pas le local adapté pour leur activité. Autre idée encore, celle d'un prêt citoyen. Alors, comment ça fonctionne? Le prêt citoyen, il existe déjà. Il a déjà été lancé en Wallonie par le ministre Marcourt. Et donc, l'idée, c'est de mobiliser l'épargne des citoyens, qui, comme vous le savez, est importante en Belgique, et le remettre dans l'économie réelle. Donc, de permettre que cette épargne soit mobilisée pour soutenir des jeunes indépendants ou mais quand on voit le taux de faillite, quand même, quand on lance une entreprise, ça veut dire que c'est un prêt un peu risqué, ça. Ça, c'est ce que disent souvent les banques, parce que c'est vrai que le système financier actuellement est très frileux par rapport aux PME et lâche beaucoup plus facilement vers les grandes entreprises. Mais quand on sait que les PME, c'est quand même une force productive énorme, et tant aussi sur le plan de l'emploi, on se dit qu'on doit être là pour les aider. Et donc aussi en mobilisant de l'épargne pour eux. Alors, l'ensemble de ces propositions, elles touchent à différents niveaux de pouvoir. Est-ce que c'est au niveau régional, il y a des choses dans l'accord de gouvernement déjà? Comment est-ce que vous comptez agir? Alors, on a différentes propositions qui sont sur la table, comme vous l'avez dit, l'agence immobilière commerciale, le prêt citoyen, qu'on appelle aussi win-win. Donc, ce sont des propositions qui, au niveau parlementaire, pourraient être portées dans les prochains mois. Et c'est dans l'accord de majorité ou pas?
Je crois qu'en tout cas, favoriser le secteur des indépendants est dans l'accord de majorité régionale. Vous pensez bien que par rapport à ce qu'il représente en termes d'emploi et de production dans cette région, il y a lieu de les soutenir. Et ça, c'est vraiment dans la déclaration. Alors, le MR, aujourd'hui, au niveau fédéral, lance une proposition de loi concernant le droit au travail. Le but, c'est de permettre justement aux indépendants dont on vient de parler d'accéder à leur lieu de travail en cas de grève, de pouvoir effectuer leur job. Est-ce que vous êtes favorable alors à cette proposition? Alors là, vous ne me ferez vraiment pas dire... Donc ça, c'est vraiment dans mes convictions. Le droit de grève, le droit des syndicats, c'est quelque chose qui est important. Parce que si les syndicats ne sont pas là, qui va défendre les travailleurs? On l'entend bien, mais si on parle du droit au travail. Le droit, le petit indépendant qui est coincé par un embouteillage sur l'autoroute, le droit au travail, c'est aussi le droit à avoir du travail et le droit à l'exercer dans les bonnes conditions. Donc, je pense qu'il faut réfléchir en ces termes. La personne qui fait grève, il représente l'ensemble des travailleurs. Oui, mais il n'y a pas de contradiction à vouloir soutenir les indépendants, les petites entreprises, et puis de ne pas soutenir un projet qui soutient le droit au travail. Non, je ne vais pas soutenir un projet qui, pour moi, n'est pas citoyen. Alors, sur le piétonnier, on a eu des chiffres qui sont tombés hier. Beaucoup de commerçants sur le piétonnier. On a 42% qui voient leur fréquentation diminuer, 12% qui la voient augmenter. Est-ce que ça a été mal préparé comme projet, ce piétonnier? Alors, c'est un projet audacieux. Donc, on peut lui trouver des critiques comme la précipitation, etc. Mais moi, je pense que ce qui est important dans ce projet, c'est l'audace qu'on a. Vous savez, on est vraiment en retard sur l'ensemble des capitales européennes. Je pense que Bruxelles avait vraiment besoin de ce coup d'audace. Et il a été porté. Et je pense qu'il était nécessaire. Bon, maintenant, la concertation et les adaptations tout au long du processus vont devoir se faire. Les aménagements ne sont pas encore réels et donc il va falloir concerter et expliquer. Mais je pense qu'on ne peut pas remettre en question cette belle aventure qui est faite pour, je pense, redynamiser le cœur de Bruxelles, tout aussi économiquement que touristiquement. Hier, il y avait un sommet social extraordinaire au niveau bruxellois. On y a présenté 93 priorités à faire en un an. C'était le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre que vous soulignez? Oui, donc moi, tout à fait, c'est vraiment le pouvoir remettre à l'emploi notre jeunesse. Donc, avec la garantie jeune et le contrat d'insertion, on est vraiment là au cœur de la résolution d'un problème qu'on ne peut pas ignorer. Notre jeunesse doit pouvoir trouver du travail et donc on doit l'insérer. On doit aussi améliorer la formation des Bruxellois. Ça fait partie des mesures du sommet social. Parce que vous savez que Bruxelles crée beaucoup d'emplois, mais que peu d'emplois est occupé par les Bruxellois, parce qu'il y a une inadéquation entre le profil des emplois et la formation des jeunes. Ouais, donc là, il y a tout on doit y aller à fond sur la formation. Il faut prendre cette jeunesse à bras le corps, lui donner l'opportunité de se former, d'avoir cette expérience à l'intérieur des entreprises. Je pense que c'est pour vous une salutaire. priorité. Franchement, c'est la priorité en termes d'emploi. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de journée.